Merci. La parole est à Monsieur Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Inspiré des Lumières, l'essence même de notre droit vise à protéger les individus des dérives totalitaires. Nouvelle donne. C'est aujourd'hui la puissance publique qui elle-même est menacée, fragilisée par celle financière de quelques sociétés juridiquement irresponsables du fait de la fragmentation de leurs activités transnationales et du jeu obscur de filiales et de sous-traitants. Daca et ses 1138 victimes est devenu le symbole des dizaines de drames qui sont au sud la chronique des invisibles. Monsieur le Premier ministre, la bonne volonté de la responsabilité sociale et environnementale ne suffit pas. Un an après, seul un tiers du fonds d'indemnisation du Rana Plaza est mobilisé. 2 entreprises françaises manquent à l'appel. Et déjà, l'Éthiopie fait figure de nouvel Eldorado du low cost dans la filière textile. Le devoir de vigilance des multinationales est la juste contrepartie de leur nouvelle puissance. C'est le sens de la proposition de loi que nous avons initiée avec mes collègues Philippe Noguès et Daniel Leroy. Elle est aujourd'hui déposée par 4 groupes parlementaires. Elle est soutenue par les grandes ONG et les 4 plus grands syndicats français. Comme dans le combat contre les paradis fiscaux, nous avons face à nous les mêmes arguments paresseux que ceux des partisans de l'esclavage au XIXe siècle, une compétitivité sans foi ni loi. La question aujourd'hui n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre l'entreprise ou la mondialisation, mais de choisir ou non que ces dynamiques prennent appui sur le principe de loyauté. La France en Europe, pour être elle-même, ne doit pas seulement être une bonne élève, mais aussi pionnière dans le droit, au bénéfice de l'économie réelle et des droits humains. La vie d'une jeune travailleuse au Bangladesh n'a pas de prix. Monsieur le Premier ministre, voulez-vous à nos côtés prendre une initiative dans ce sens? Une semaine après le pacte, ce serait un bel acte de responsabilité. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le député, le drame auquel vous avez fait allusion, le drame de Rana Plaza au Bangladesh, a provoqué, vous l'avez rappelé, la mort de 1138 personnes il y a maintenant un an. C'est un drame humain effroyable et, comme vous l'avez fort bien dit, qui ne peut pas rester sans suite. La sous-traitance, l'extrême complexité de ce qu'on appelle les chaînes de production et de valeur ne peuvent pas justifier une irresponsabilité, puisque tel est le terme, de certaines entreprises. Il faut donc que la responsabilité sociale et environnementale puisse être mise en cause. Vous savez que la France a fait des propositions au niveau européen pour renforcer la prise en compte des normes sociales et internationales dans les accords, mais cela reste insuffisant. Cette responsabilité est devenue un enjeu majeur, y compris sur le plan diplomatique, parce que les normes sociales ont évidemment une dimension stratégique. Le gouvernement souhaite que nous puissions avancer sur ce sujet. Vous avez déposé une proposition de loi et vous n'êtes pas le seul, puisque 3 autres groupes ont également fait la même chose, ce qui prouve la forte attente de la représentation nationale sur cette question. Par ailleurs, il faut bien sûr être attentif à ce qu'il n'y ait pas de confusion, vous ne l'avez pas commise, il y a une concurrence internationale, il y a une nécessité de simplification, tout ça est parfaitement connu. Les dispositions ont été introduites par votre Assemblée avec le soutien du gouvernement dans la loi relative à la politique de développement et de solidarité internationale pour garantir cet équilibre. Nous sommes ouverts et nous sommes prêts, monsieur le député, à travailler dans le sens indiqué à vos côtés. Merci.